Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. Retour sur l'actualité vendéenne du lundi 5 août au vendredi 9 août. Et on commence avec les Jeux Olympiques qui prennent fin ce week-end après 2 semaines et demie de compétition. Et la Vendée y était bien représentée avec 5 athlètes dans différentes disciplines. Alors ont-ils réussi leur jeu? Les Vendéens ramènent-ils des médailles? Vous dressez le bilan, Mathis Pires. Et oui Simon, une médaille a été remportée, une médaille de bronze par Léo Bergère. C'était le 31 juillet dernier. Le licencié du club de Saint-Jean-de-Mont termine à la dernière place du podium, au coude à coude avec Pierre Lecor. Léo Bergère s'est distancé dans le dernier tour et termine sa course en 1h43 minutes et 43 secondes. Il réalise un exploit en devenant le seul triathlète homme français à monter sur un podium en épreuve individuelle. Plus malheureux cependant pour le relais mixte 5 jours plus tard, alors que tout semblait acquis pour l'équipe de France qui partait favorite. Sur le vélo, Pierre Lecor chute dès le premier relais et déraille par la suite. L'écart s'est donc directement creusé et difficile de le rattraper. L'équipe de France termine quatrième. Autre athlète et autre exploit aussi avec Louise Maraval. Malgré sa 8e place en finale du 400 mètres haies hier soir, la native de la Véry, c'était dans la semaine, la native de la Véry est la première française à se hisser en finale olympique sur cette discipline. Il lui reste tout de même une dernière chance de médaille lors du 4x400 mètres féminin ce week-end. 6 qualifications de l'équipe de France. Évidemment, en planche à voile, maintenant avec Hélène Noesmoen. Elle était malheureuse pendant la course aux médailles, éliminée en quart de finale. Elle termine 7e au classement général. À nos confrères de la chaîne L'équipe, la championne du monde 2021 s'est d'ailleurs confiée sur sa performance. Elle dit, je cite, « C'est rageant. On sait que ce format est cruel. J'ai élevé mon niveau de jeu au cours de la semaine, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. » Une contre-performance aussi du côté de l'équipe de France de football féminin. Leur compétition s'est brutalement terminée en quart de finale face au Brésil. Constance Picot, gardienne numéro 2, était titulaire pendant la rencontre. Et malgré de nombreuses occasions d'ouvrir le score, elles encaissent ce but dévastateur à la 82e minute. Impossible après de revenir au score. Et c'est d'ailleurs la défaite de trop pour leur entraîneur Hervé Renard qui a annoncé quitter ses fonctions. Les JO, Simon, vous l'avez dit, se terminent ce dimanche soir. Mais la compétition, elle, revient le 28 août avec nos athlètes paralympiques. Cette fois-ci, ils sont pour le moment 5 à être qualifiés. Et 10 autres vont essayer de décrocher leur place dans les derniers jours. Merci Mathis, et à noter d'ailleurs que la flamme paralympique passera par la Vendée et plus précisément à La Roche-sur-Yon. Ce sera le 25 août prochain avec un parcours dans le centre-ville du chef-lieu du département. Les vacanciers étaient nombreux sur les routes le week-end dernier avec le chassé-croisé entre les juilletistes et les haussiens. Sur les aires d'autoroute, c'était le premier rush de la saison. Il a donc fallu s'organiser pour répondre à la demande. Et entre la station et la partie restauration, les employés étaient tous mobilisés. Nous avons passé notre samedi sur l'aire de la Vendée et il y avait de l'animation. Avec un trafic multiplié par 2, l'autoroute A83 est bien chargée en ce premier week-end d'août. Et l'aire de la Vendée fait le plein. Les parkings sont pris d'assaut, les machines à café également, et aussi la station essence. Un week-end anticipé par les équipes sur place. Ben là déjà il faut être présent au niveau effectif, hein. Donc là aujourd'hui on est à peu près une quinzaine sur la journée, donc sur une amplitude horaire de 24 heures, parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là on a profité de faire toutes nos livraisons, tout ce qui est épicerie et boissons, les jours précédents. Donc là, on a eu ce matin que le frais. Au niveau du restaurant de l'air, c'est aussi le rush avec plus de 500 repas, autant de sandwichs et plus de 1000 boissons vendues en quelques heures. Il faut que les automobilistes fassent preuve de patience, ce qui n'est pas toujours évident. Les gens ont du mal à comprendre qu'ils partent en vacances, tous en même temps. Donc pourtant, ils se voient sur la route, mais chez nous, ils s'imaginent que non, on n'attend que eux. Donc non, c'est toujours... il y a toujours des gens compréhensifs quand même. Mais de toute façon, on a des structures qui sont déjà quasiment surdimensionnées 80% du temps de l'année. Mais les 20% de l'année où elles ne sont pas surdimensionnées, elles sont sous-dimensionnées. Donc on ne peut pas, les toilettes, on en a 15, on peut en avoir 30, ça ne suffirait encore pas. Et elles serviraient 3 jours dans l'année. Donc après il faut être un peu patient. Et c'est les vacances.
Afin de détendre les vacanciers, parfois agacés par les bouchons, les amis du donjon sont là pour les inviter à découvrir les danses vendéennes. Ils n'ont pas l'habitude de voir sur un air d'autoroute des danseurs ou une animation comme celle-ci, hein. Surtout une animation très Pays de Loire, très vendéenne plutôt, hein, puisque ici on vante les produits régionaux aussi, hein. On en profite avec la fameuse danse de la brioche qui est à côté de nous, la brioche. Tout le monde profite de ce moment de répit sur l'air avant de reprendre la route. Un moment pour recharger les batteries et pour cela, certains ont trouvé la bonne place pour une petite sieste en famille. Depuis le début de l'été, nous annonçons régulièrement la fermeture de certains services d'urgence en Vendée. Une situation qui devient de plus en plus régulière et qui inquiète les professionnels de santé et les patients. D'ailleurs, les urgences de Montaigu sont fermées jusqu'au 19 août. Alors comment l'expliquer? Quelle est la situation actuellement? Julie Morani nous apporte quelques éléments de réponse. Un sujet à retrouver au complet sur notre site. Alors cette situation s'amplifie en période estivale, mais l'ARS a déclaré que des moyens humains supplémentaires ont été mis en place sur Chaland et sur les Sables d'Olonne. Le CHD lui a renforcé sa filière d'aval avec l'ouverture de 44 lits supplémentaires, tous services confondus pour l'été. L'ARS nous a également transmis un chiffre alarmant. En Vendée, il manque 35% de médecins urgentistes, mais c'est bien plus profond car cette situation du service des urgences reflète en réalité la dégradation des hôpitaux publics français. Ce manque de médecins s'explique en partie par le manque de candidats, bien sûr, mais pour l'hôpital, c'est aussi une conséquence de la loi Rist. C'est une limitation de la rémunération, en gros, hein, pour simplifier, la rémunération des médecins intérimaires. Et donc, suite à ça, beaucoup de médecins qui sont intérimaires ont fait le choix, très clairement, de ne pas répondre aux sollicitations des hôpitaux publics. Donc là aussi, ça crée un manque de médecins. Quelques solutions sont envisagées par le ministre de la Santé François Braun, notamment celle de développer les IPA, les infirmiers en pratique avancée, c'est-à-dire leur donner plus de responsabilités médicales. C'est le cas par exemple à La Roche-sur-Yon avec l'unité mobile hospitalière paramédicalisée qui peut intervenir sur le département tout l'été. Mais pour les représentants du personnel, ça n'est pas suffisant et ça reste une solution de secours pour pallier au manque. Mais cela ne résoudra pas le fond du problème. Ils espèrent la fin du numerus clausus et des conditions de travail plus attrayantes pour attirer des médecins vers nos territoires ruraux. La formation par l'alternance est de plus en plus prisée en Vendée. Ils sont environ 10 000 jeunes chaque année à choisir cette voie. Mais les portes des entreprises semblent ne plus s'ouvrir aussi facilement qu'avant. Conséquence, il n'est pas rare qu'à la rentrée, certains n'aient pas trouvé leur maître de stage et commencent l'année à l'école. Alors quelles sont les causes de ce phénomène? Est-ce un manque d'expérience des candidats? Des difficultés de financement dans les entreprises? Les réponses avec Mathis Pires. Noam a 17 ans et dans un mois, c'est la rentrée. Mais pour le moment, il n'a pas d'alternance. Donc là, on a mon CV de l'école et ma lettre de motivation que j'ai envoyée aux entreprises, aux concessions automobiles, motos, etc. Pourtant, ces 2 derniers mois, il a enchaîné les entretiens d'embauche, mais sans succès pour le moment. Moi, j'ai pris environ 25 refus en tout. Soit ils avaient déjà leur alternance, soit ils n'en prenaient pas du tout, soit mon profil ne convenait pas à l'entreprise. L'argument principal, le manque d'expérience. Alors, pour inciter les patrons à prendre des alternants, 6 000 € d'aide est versée dès l'embauche de l'apprenti. Un coup de pouce financier indispensable pour Andy, qui peut recruter une jeune main-d'œuvre moins chère. Nous sommes sur le document de Eva qu'on embauche au 2 septembre 2024 où nous voyons son salaire qui est de 1 380 € pour les 2 années qui avaient à venir nous accompagner. Aujourd'hui, grâce à l'aide des 6 000 € pour l'alternance et pour le contrat, on va avoir un reste à débourser qui va être de 1 378 moins 500 €, donc entre 800 à peu près 880 €. Donc ce qui est un avantage pour nous, une masse salariale moins chère. Dans cette grande surface, les alternants se comptent par dizaines. Nathan commence tout juste son apprentissage. Là, du coup, je suis en train de déballer les agendas pour pouvoir les ranger. Et ses premiers gestes sont scrutés de près par la directrice qui met un point d'honneur pour embaucher des apprentis, jusqu'à 50 alternants à l'année. On ne se met pas de limite, en fait, on a beaucoup de rayons, beaucoup de métiers chez nous, on a plus de 60 métiers. Donc voilà, tous les profils d'alternance, en général, on peut leur trouver un poste aux côtés de nos collaborateurs dans une équipe. D'autres secteurs comme la communication sont très prisés, alors les places sont limitées. Dans cette école, 88 candidats n'ont toujours pas signé de contrat.
Parmi eux, 62 sortent du lycée. Et souvent, c'est des jeunes qui ont 18 ans, donc déjà qui n'ont pas tous les codes. Des fois, et souvent, je veux dire même la plupart du temps, c'est leur premier entretien. Ils sortent d'une filière générale, ils sortent d'un bac, ils n'ont pas toujours testé le métier. Et même si la rentrée se fait le 2 septembre, les candidats de ce CFA ont jusqu'au 31 octobre pour signer leur contrat. Vous êtes nombreux à choisir les campings pour vos vacances et comme tous les lieux tech du public, ils sont soumis à des règles strictes en termes de sécurité. Une commission départementale est chargée d'assurer les contrôles sous l'autorité du préfet qui a d'ailleurs réalisé une visite sur le terrain pour rappeler les règles. Là, on a un slogan, on était en Vendée, c'est la sécurité garantie, donc c'est la sécurité publique, c'est la sécurité du consommateur, c'est la sécurité des baignades et puis c'est aussi la sécurité en mer et c'est aussi la sécurité des campings. Alors on a eu il y a 2 ans une évacuation qui a dû être faite en toute urgence au Sable d'Olonne, il y a eu un incendie. Tout s'est bien passé mais ça montre que c'est une probabilité qu'il ne faut pas écarter. Puisque bon là on a eu la chance qu'il n'a pas fait trop chaud donc on n'est pas en risque canicule même si on a eu un petit épisode la semaine dernière. Mais en cas de forte sécheresse, on sait que les feux de végétation peuvent prendre des proportions parfois qui peuvent être importantes. Durant la période estivale, de nombreux maîtres ne peuvent pas emmener leurs animaux de compagnie avec eux en vacances. Ils les laissent donc dans des pensions dans lesquelles tout le confort est prévu pour eux. De vrais hôtels pour animaux où chacun a son espace aménagé. Exemple au 1000 Pattes Hôtel avec Julie Morini qui a fait connaissance avec certains résidents. Voici Paillette. Pendant que ses maîtres partent en vacances, pas de jaloux, Paillette retourne au 1000 Pattes Hôtel pendant 2 semaines. Et ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Une fois qu'ils connaissent bien la pension, après c'est vrai que c'est quand même plus facile. Pour nous, de les manipuler. Donc, ils connaissent la maison, ils connaissent les bruits, donc ils sont moins peureux. Paillette est comme à la maison. Il faut dire qu'Aurélie met tout en œuvre pour que les animaux soient bien. Elle sait que pour les propriétaires, ce n'est pas toujours simple de laisser son animal. Aujourd'hui, l'animal fait partie intégrante de la famille. C'était plus comme il y a 20 ans où c'était le chien de la ferme ou le chat qui était là pour manger les souris. Aurélie a ouvert cette pension en 2018 pour accueillir des chats, des chiens, des rongeurs, des oiseaux ou encore des furets pendant les vacances des propriétaires ou même à la journée. Ici, chacun a sa chambre avec sa clé, comme dans un vrai hôtel. Un métier passion pour Aurélie qui a fait du bien-être animal sa priorité. Il faut savoir qu'un chien, un chat ou n'importe quel autre animal a besoin aussi d'un temps mort, d'un temps de repos. Un chien ne peut pas jouer toute la journée, un chat ne peut pas jouer toute la journée. Il faut qu'ils aient un espace bien à eux pour qu'ils puissent se reposer, se détendre. Ici, tous les loulous ont un espace extérieur aussi pour profiter du plein air. Depuis quelques années, Aurélie a développé d'autres activités autour de sa pension. Steven, éducateur canin, est venu renforcer l'équipe. Il propose des cours d'agilité et promène les pensionnaires. Et pour ceux qui craindraient de laisser leur chien, pas de panique. Il faut savoir que le chien n'a pas de notion de temps. Pour nous humains, on a l'impression que le chien croit qu'on les abandonne. Or, c'est totalement faux. C'est juste qu'il y a un moment où les propriétaires ne sont pas présents. Puis quand ils revoient quelques jours ou voire quelques semaines plus tard, c'est comme s'ils les avaient laissés quelques heures. Pour le mois d'août, le 1000 Pattes Hôtel affiche complet. Et oui, les animaux aussi ont droit à leurs vacances. L'espace jeune de Chaland inauguré un nouveau graffiti qui orne ses murs, un projet réalisé par l'artiste graffeur vendéen Louis Schaeffer en collaboration avec les établissements scolaires et la ville pour le choix des thématiques ainsi qu'une vingtaine de jeunes adhérents. Il vient remplacer l'ancien graffiti réalisé il y a 11 ans. On a demandé à l'artiste de nous faire des esquisses de plusieurs univers différents pour que ça puisse représenter un maximum de nombre de jeunes et que tout le monde puisse s'y retrouver aussi. Le choix de cette maquette, c'est vraiment fait par les jeunes, donc c'est ce qui vraiment les représente aujourd'hui. Pour représenter un petit peu les thématiques, du coup, on avait la musique, on avait également les réseaux sociaux, donc comme vous pouvez voir avec Donkey Kong le téléphone, les consoles, la musique, le voyage avec le minibus. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end sur TV Vendée, bien évidemment. Et pensez à bien vous protéger de la chaleur. Très bon week-end et à bientôt.